Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nodger. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, ravi de vous retrouver comme tous les lundis sur Radio J. Au programme ce soir de Classico, l'avenir du Paris Saint-Germain. Le champion de France se prépare à tourner la page Galtier et aurait fait de Julian Nagelsmann sa priorité pour le remplacer sur le banc parisien. L'ancien coach du Bayern Munich qui pourrait être assisté de Thierry Henry. Une bonne idée vraiment, on en discutera dès le début de cette émission. On reviendra également ce soir sur le départ de Karim Benzema du Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Et puis gros plan sur l'exploit des jeunes Israéliens qui se sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en éliminant samedi le Brésil. Ils affronteront l'Uruguay jeudi soir. Voilà pour le menu, c'est l'heure pour moi de vous présenter le casting du soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver comme chaque semaine. Benjamin, d'abord tu voudrais réagir aux graves incidents qui ont émaillé le match de Ligue 2 Bordeaux-Rodez et l'agression de l'attaquant de Rodez, Lucas Buades, par un ultra bordelais. La commission de discipline a mis le dossier en instruction cet après-midi. La décision sera rendue à l'issue de la séance du lundi 12 juin. En attendant, le résultat du match n'est pas comptabilisé et le match ne sera pas rejoué en attendant à titre conservatoire, comme le réclamaient les Girondins de Bordeaux. Benjamin, ta réaction en tant qu'avocat notamment? Mais oui, exactement. Ma réaction simplement c'est que c'est assez. Je note en tout cas que le championnat de Ligue 2 va s'achever sur sans doute le terrain juridique. Voilà, on a déjà vu que évidemment Bordeaux, Annecy, Rodez ont menacé d'action en justice si jamais la décision de la LFP et de la commission ne les satisfaisait pas. Bon voilà, le sport va se jouer ailleurs que sur le terrain. Donc effectivement en tant qu'avocat je note cela. Bonsoir Alexis Visan. Bonsoir à tous. Ton image du week-end? L'image du week-end, positive. Positive. Ouais. Et écoutez, comme on a dit, la finale de Ligue des Champions fin de semaine, je partirai sur City, vainqueur de la Cup. De la Cup contre Avec United. un doublé de Gundogan et du coup en route pour le triplé. Voilà, donc c'est. Tu y crois au triplé? Ils vont reproduire l'exploit des. Ouais, franchement. 99. Ouais, et je trouve qu'en plus ils ont le pire adversaire pour ça, qui est l'Inter, qui est une équipe défensive qui sait défendre, donc ça va être très intéressant samedi soir. Notre invité du soir n'est pas une ultra, mais c'est une fidèle de Classico. C'est toujours une grande joie de l'accueillir. Bonsoir Claire Arnaud. Bonsoir. Et merci de revenir. Avec grand Classico. plaisir, surtout cette petite musique qui est De très Stevie Wonder, agréable. vous êtes sensible à Stevie Wonder? J'ai l'impression que vous aussi. Claire, vous animez Oui. l'émission Salon VIP et Salon VIP Champion sur Beansport avec Clara Paban. Claire, quelles sont les 3 interviews de légende, puisque c'est la spécialité de Salon VIP Champion, que vous avez préféré mener cette saison? Alors préféré, c'est pas cool pour les autres, mais je dois dire qu'on s'est vraiment régalé à faire Yuri Djorkaeff qui nous a raconté des anecdotes incroyables. Le Snake? Ouais, c'était vraiment très chouette. On a fait Alexia Putellas. Donc c'était un grand moment de rencontrer la meilleure joueuse du monde qui a été double ballon d'or, qui était blessée mais qui était en train de revenir. Donc c'était vraiment une super rencontre. Et en troisième, je vais pas mettre un Champions, je vais mettre le rêve de Clara qui s'est réalisé, Ouais. la rencontre avec Monseigneur le Prince Albert II de Monaco. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette interview avec le prince? On était dans son bureau déjà, on a pu visiter le palais et ce qu'on a retenu, c'est son amour du sport parce que c'est un athlète. Il a été athlète, il a fait les jeux. Il est amoureux du foot, je pense qu'il se serait rêvé joueur de foot. Et son engagement dans l'écologie. Voilà. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook. Merci à vous de partager et commenter nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Ne trichez pas, messieurs. Classico saison 3. Claire est trop loin pour tricher pour l'instant. Classico saison 3, épisode 90. Une petite question pour voir 98. 98. Toi, qui remporte la Ligue des Champions 98? C'est le Real, non le Real. Et voilà. Milan Real, AC. but C'est le Real Madrid contre la Mijatovic Juve. contre la Juve. Mijatovic, le buteur. Mijatovic pètera la 68e, Amsterdam, 60e minute. Amsterdam la finale. Absolument, il est très très fort. J'ai fait son interview. C'est Voilà. vrai, et alors? Il est sympa, Pedrag? Ah ouais, il est génial. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ouais. Il est coach, il était directeur sportif il y a quelques temps. Alors il même l'était du il y a Real. quelques temps. Il y a Valence, je crois. Et moi quand je l'ai rencontré c'était en Grèce à ce moment-là. Mais T'es en vacances. non mais on a fait une super interview que je vous invite à revoir en replay. Et ben on va le faire dès ce soir. Classico, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J.
Steve Nadjar. Après Steve Wonder, Phil Collins pour démarrer cette première partie. Le Paris Saint-Germain a donc fait son choix. Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, est la priorité du club parisien pour succéder à Christophe Galtier. L'entraîneur allemand de 35 ans a récemment refusé les propositions de banc de Chelsea et de Tottenham. Brillant tacticien mais réputé pour son management de fer, Nagelsmann est-il selon vous un bon choix pour remplacer Christophe Galtier? Claire Arnoux, pour démarrer. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, on teste beaucoup au PSG, hein. On tourne pas mal depuis quelques saisons, alors pourquoi pas? Plus que le coach, je pense que c'est les fonctions qu'on va pouvoir lui donner qui vont être importantes au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va pouvoir construire l'équipe qu'il veut, faire venir les joueurs qu'il souhaite avoir? Luis Campos ne part pas, hein. Donc il a toujours a priori la main sur le mercato. C'est pour ça que je vous dis ça. mais pourquoi pas? Voilà, j'ai envie d'être positif comme chaque saison, donc ouais, pourquoi pas, ça peut être une belle surprise. Benjamin, j'ai envie d'être moins positif que Claire, et en voyant le nom de Nagelsmann, je me suis dit, bon bah voilà, on reprend les mêmes, on recommence. T'as fait penser à l'arrivée de Tuchel en 2018. Exactement, dont on sait que Tuchel a été très proche dans le parcours de Nagelsmann. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, je crois qu'on a besoin de certitude. On a besoin de gens qui ont gagné, qui ont fait gagner, qui savent gagner et qui nous apprennent, je dis nous, et qui apprennent au club à gagner. Et Nagelsmann... Juste derrière, Tuchel, il a tout gagné avec Chelsea. Peut-être que le Paris Saint-Germain a pris aussi des leçons et laissera peut-être plus de choses... J'aimerais bien le croire. Mais après, quand tu vois l'attelage qu'on nous prévoit, qu'on nous propose, en tout cas... Pareil, sur dans quelques instants, mais déjà sur Nagelsmann. Sur Nagelsmann, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi au Bayern de Munich, c'était quand même... Il a été champion quand même avec le Bayern. Enfin d'accord, mais en Ligue des Champions, il n'a pas réussi. C'est quand même un peu l'objectif du PSG depuis un certain temps quand même. Il a été viré quand même avant. Hein. Non mais bien sûr, mais aussi et surtout pourquoi il a été viré? Il a été viré pour sa gestion des hommes visiblement. C'est ça le plus inquiétant. Ce qu'on dit, c'est que les joueurs du club, et c'est notamment les tauliers, les tauliers, notamment j'ai oublié le nom du joueur qui avait réfuté un peu la thèse qui avait été avancée par la direction du Bayern Munich en disant que c'est en raison de tensions avec le vestiaire. Disant ça correspond pas tout à fait à la vérité. Enfin, j'étais pas dans le vestiaire non plus. En tout cas, il a été renvoyé du Bayern de Munich après une saison Oliver et Kahn et demie. Salihamidzic qui sont partis aussi, mais bon, quand même. Enfin, encore une fois, voilà, moi je pense qu'au PSG il faut des certitudes. J'espérais de tous mes voeux un entraîneur top niveau qui a déjà gagné et qui va mettre tout le monde d'accord. Mourinho, il y en a très peu. Luis Enrique, c'était ça? Mourinho, j'aurais été intéressé de le voir parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu mettre enfin ce fameux coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que Nagelsmann va le faire? Je crains que non. Il est très jeune, il construit lui-même sa propre carrière. C'est ce qui me fait penser que ça va pas être celui qui va enfin tout casser dans la maison parce qu'il est temps que ça arrive. Alors moi je te rejoins sur les éléments, mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait de mettre un coup de pied dans la fourmilière. En revanche, effectivement, ça rejoint les profils un peu Emery, Tuchel, etc. C'est-à-dire les jeunes ambitieux, voilà. Tacticiens reconnus par tous. Hein. Emery, Tuchel et Nagelsmann sont des tacticiens reconnus par tous, mais c'est les mêmes profils. Et on voit que ça n'a pas trop marché. Et effectivement, j'aurais eu tendance à vouloir casser ça, parce que même Galtier, quelque part, rejoint un peu pas un tacticien, mais c'est une nouvelle génération, quoi. C'est un jeune entraîneur qui gagne, même si Galtier il est un peu plus âgé. Il est plus âgé, mais je veux dire, voilà, ils l'ont pour monter au niveau. Et donc moi j'aurais pris effectivement un Luis Enrique, un José Mourinho. Claire Arnoux. Moi j'ai l'impression que Nagelsmann il a quand même l'air, puisque je l'ai jamais croisé, d'avoir un caractère fort et affirmé, ce qu'il faut peut-être aussi dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Mais il a réussi après, donc je me dis c'est qu'on lui a peut-être pas laissé le choix de l'être. Attention, parce qu'il y aura peut-être aussi des joueurs qui vont changer, et je le souhaite au mercato. On en parlera, mais il y a le départ de Messi, ça va peut-être changer aussi des choses dans la dynamique de l'équipe et dans les équilibres du vestiaire aussi peut-être. Ouais, dans les équilibres aussi. Après, je sais pas ce qui va se passer avec les autres cadres du Paris Saint-Germain et s'il y a d'autres joueurs qui vont partir, rester, enfin des nouvelles recrues. Mais je pense que peut-être, j'ai envie d'y croire. Voilà. Quel aurait été ton premier choix si tu avais été moi Mourinho je l'adore, donc j'aurais pris Mourinho aussi, mais après est-ce que il a pas été approché Mourinho, je sais pas. On dit qu'il y a eu des contacts avec Luis Campos qui aurait après, été, juste revenir sur Tuchel, parce que c'est voir. aussi une discussion que j'ai souvent avec Benjamin hors antenne, mais Tuchel il bénéficie d'une image, d'une aura incroyable parce qu'il a gagné à Chelsea 6 mois après la Ligue des Champions, comme Di Matteo l'avait fait avec Drogba à l'époque. Mais derrière il n'a pas fait forcément, il s'est fait virer de Chelsea. Au Bayern, ce qu'il a fait là,
il est champion, mais c'est ric-rac, alors qu'ils étaient largement en tête quand il prend le Bayern. Ils se font éliminer directement après. Moi, j'aime beaucoup Tuchel. T'as quand même des coachs qui sont passés aussi, au Paris Saint-Germain. Quand t'es supporter du Paris Saint-Germain, que tu vois qu'il réussit avec une autre équipe, t'as un peu les boules. Quand Emery, il réussit, c'est peut-être pas la Ligue des Champions, mais c'est la Ligue Europa, c'est tout de même un titre européen. Moi, je l'aurais pris ce titre. Quoi. Mais bien sûr, sauf que Emery comme Tourelle, c'est pas, tu remets pas en cause ses compétences. C'est-à-dire que même à Paris aujourd'hui, tu te demandes s'ils étaient faits pour le top niveau. Alors Tourelle a montré avec Chelsea en gagnant d'ailleurs qu'il pouvait atteindre. Ceci dit, Tourelle, moi j'attends de voir ce que c'est de Bayern parce que ce qu'il a fait là. Non, mais donc c'est pas. On met Tourelle comme si ça avait été exceptionnel à Paris. Alors pour revenir Tourelle, à Nagelsmann, à Manchester, on se fait quand même. On perd contre Manchester contre une équipe de moins de 17 ans, faut pas oublier. Il serait accompagné sur le banc par Thierry Henry comme adjoint. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé dans la journée. Ils se sont découverts hier. Ils sont appelés pour la première fois, mais Paris ils vont coach ensemble. Pourquoi Paris a intérêt à aller chercher en fait, c'est ce qui m'inquiète. Désormais consultant. Si tu regardes juste la brève Nagelsmann, tu t'interroges à la limite. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, mais la brève Nagelsmann plus Henry, là, tu te dis, c'est le PSG. Quelle est la justification, l'histoire, la genèse de ce truc? Ils se connaissent même pas. Ils se sont découverts. Qui a proposé Henry? Pourquoi Henry? J'aime beaucoup Henry, bien le championnat de France, il connaît bien Mbappé. Mais c'est quand même assez particulier qu'un coach vienne avec un adjoint qu'il ne connaît même pas, qu'on lui met dans les pattes. Qui lui a mis dans les pattes? Pourquoi? Voilà, c'est le PSG, c'est résumé. Et donc, encore une fois, on prend les mêmes et on recommence. Après, Henry a été un super adjoint, il semble, en Belgique. Parce que tous les joueurs belges ont semble-t-il, apprécié sa présence, parce qu'ils l'ont même renouvelé après. Ouais. Donc, il a été adjoint, il a déjà joué ce rôle d'adjoint. Alors, en sélection et pas en club. Effectivement, il faut savoir un peu les liens avec Nagelsmann, mais il a adjoint de Roberto Martinez, qui me semble pas connaître à la base. Donc, c'est pas du tout le même travail. C'est pas tellement ça qui me fait plus peur. Claire, sur Thierry Henry, ça t'étonne aussi? Je sais pas. Ouais, franchement, assez étonné de voir son nom arriver. Après... pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est une journée pourquoi pas. Pourquoi pas Nagelsmann? En fait, pourquoi franchement, pas Henry? je sais pas. Là, vraiment, j'attends de voir parce que honnêtement, j'aurais jamais pensé à ce duo-là. Je pense que eux-mêmes n'y avaient jamais pensé de leur vie. Est-ce que ces relations avec Kylian Mbappé sont aussi un argument en sa faveur? Bah non, il faut qu'il ait des relations avec tous les joueurs. Donc je verrais pas pourquoi Kylian Mbappé en particulier, ça fait venir un adjoint. C'est pas n'importe quel joueur Mbappé dans le vestiaire. Ouais, d'accord, mais bon, enfin, c'est pas n'importe quel joueur. C'est toujours pas. Enfin, c'est un joueur que j'adore et qui est brillantissime, mais c'est pas que avec lui qu'on va gagner des matchs, ça se voit. Donc il faut qu'il y ait quand même un adjoint qui gère tous les autres joueurs et justement qu'il n'y ait pas une sorte de favoritisme. Sinon après dans les vestiaires t'as à nouveau les petites guéguerres, les petites mages. Ah non, ça va quoi. Mais on sait très bien que Campos voulait soit garder Galtier, soit ramener Mourinho. Campos est confirmé. Du coup, on nous dit dans la presse que Nagelsmann, c'est le choix du Qatar. Donc voilà, aurait repris la main. Mais voilà, mais combien de fois ils l'ont repris depuis qu'ils sont là? Ils l'ont pris, ils l'ont laissé. Il l'avait laissé une fois avec Luis Campos. C'est la seule fois et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Donc là, on reprend la main. Campos, c'est lui qui a choisi Christophe Galtier. 3 mois après, il se faisait la gueule. Bon. Pourquoi il reste là? Pourquoi Campos lui est confirmé, pas Galtier du coup? Si Galtier s'en va, Campos va partir avec. Parce qu'il s'entend plus. Bah ouais. Ah, c'était son choix, c'est lui qui l'a imposé. Il aurait dû aussi être sanctionné. Je pense, mais de toute façon, à mon avis, on peut parler pendant des heures de qui sera le coach et qui seront les futurs joueurs. Rien ne changera tant que le fonctionnement de ce club, la direction, etc. Et on en voit encore une fois ici l'illustration, c'est le Qatar qui décide et autres. Voilà, il n'y a aucune logique sportive, il n'y a aucune continuité, il n'y a aucune construction. Ah non, je suis pas d'accord, il y a de la logique. Le grand n'importe quoi continuera. Je dis pas que c'est probant, mais... la Ligue des Champions, c'est quand même très dur. Là, on parle de choses. Il y a un échec, je trouve, cette saison du Paris Saint-Germain sur les coupes, certes. La Ligue des Champions, c'est quand même le Graal. Il y a d'autres immenses clubs qui sont pas arrivés non plus. T'as tout à fait raison, Claire. Non, mais t'as tout à fait raison. Mais au-delà de la Ligue des Champions, franchement, ce qu'on voit du PSG depuis l'après-Coupe du Monde, franchement, c'est catastrophique. Ça fait quand même très mal au cœur. Le niveau de jeu, les joueurs qui ont totalement lâché, le nombre de défaites à domicile. Je suis d'accord. Mais c'est dramatique. Mais avant la Coupe du Monde, c'était pas du tout. C'était quand même mais c'est, enfin moi, très positif. Un enchaînement de matchs comme ça au PSG, franchement, j'en ai pas le souvenir. Et on parlait de Tuchel. Bah, je me rappelle, moi, Tuchel, aller au parc le samedi après-midi, tu voyais des 4, 5, 6-0. C'était vrai avec Laurent Blanc, c'était vrai avec les autres. Au milieu, hein. Bien sûr. Avec des joueurs qui se sont quand même bien échauffés pour être prêts pour la Coupe du Monde, qui ont tout donné sur la Coupe du Monde et qui puis après ont quand même levé le pied. Je vise personne. Mais ça, c'est aussi, du coup, c'est un reproche qu'on peut faire à Campos et Galtier parce qu'on le savait.
Et en fait, moi, j'aurais bien aimé. Tu savais que Lionel Messi, il donnerait pas ce qu'il a donné à la Coupe du Monde au club. Tu savais que tout le monde disait, c'était dit dans plein de chaînes, que les joueurs Messi et Neymar, pour ne pas les citer, c'était d'ici par ailleurs. Allaient se préparer pour la Coupe du Monde, que le PSG était juste là pour les entraîner et qu'après la Coupe du Monde ils allaient lâcher. Donc quelque part, ça sortait dans la presse, c'était des bruits. Est-ce que c'était vrai ou pas? C'était des bruits. Et du coup, tu peux penser que le coach du PSG, le directeur sportif, anticiperait ce type de problématique. Alexis, c'est à peu près évident qu'ils l'ont anticipé. Après, ils ne pouvaient pas prévoir que Neymar allait se blesser. Campos, il est. Du coup, Neymar, Campos, encore une fois, il est complètement responsable du mercato. Je vais pas te parler de Neymar, mais juste quand tu reviens à la fin de la Coupe du Monde, que tu vois que Verratti, il est pas prêt directement après, que Donnarumma, ils sont pas prêts, ils ont pas fait la Coupe du Monde, qu'ils sont pas préparés en conséquence. Tu te dis, mais en fait, pour la Coupe du Monde, c'était quoi les consignes? Parce qu'en fait, normalement, le PSG aurait dû être porté par Verratti. Enfin, je me mets pas en avant spécialement Verratti, mais aurait dû faire partie des leaders à l'après-Coupe du Monde, et ça n'a pas été le cas. À propos de Messi, messieurs, a priori, il ne verra pas Henry et Nagelsmann la saison prochaine au Parc des Princes. Le joueur parisien a été hué samedi pour sa dernière sortie avec la tunique bleue. Des sifflets honteux ou mérités, nos deux chroniqueurs ont envie de se prendre le chaud sur la question. C'est l'heure du Classicao. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin Apollo Creed est avec toi. Tu as 30 secondes pour expliquer. Ce jingle me transporte. Voilà. Écoute, c'est le but. Malheureusement, alors les sifflets, oui, font de la peine, mettent un peu mal à l'aise, j'avoue, quand Lionel Messi rentre sur le terrain et sifflé. Tu penses que c'est mérité, pardon. Malheureusement, on les explique. Voilà. Depuis qu'il est arrivé, on va pas refaire l'histoire. Je pense qu'il est arrivé pour des mauvaises raisons. Le PSG n'était pas son choix. Il s'est retrouvé là parce qu'il n'avait pas d'autre choix alors qu'il a voulu rester à Barcelone. Et surtout, ce que je lui reproche, c'est de n'avoir jamais, au grand jamais, montré le moindre amour, attachement au club. Il n'a jamais été saluer les supporters. Il n'a jamais montré de joie ou d'agacement particulier après un résultat, après un but, après quoi que ce soit. Il a toujours montré qu'il était là, mais qu'il n'allait jamais s'inscrire dans l'histoire du club. Voilà, au moindre jour de congé, il est parti à Barcelone, là où il voulait être. Donc malheureusement, on explique les sifflets. Alexis, 30 secondes pour toi aussi. Moi, j'explique pas dans le comment dire. En fait, je trouve que Messi, il y a un problème de communication qui est énorme. Et je vais mettre en exergue avec Ramos. Ramos, il y a compère l'année dernière contre le Real Madrid. Les deux se font siffler, on se rappelle. Et là, Messi sifflé par Ramos. Pourtant, Ramos n'a pas fait une meilleure saison que Messi. Ramos s'est planté contre Marseille, s'est planté contre Lens, sur des gros matchs. Messi n'a pas répondu sur la match de Ligue des Champions, mais en championnat, il était quand même là. Et en fait, d'un point de vue sportif, et en fait, on attend de lui un amour du maillot. Toi, tu parles d'amour, il faut qu'il montre son amour. Mais à ce niveau-là, c'est pas de l'amour, c'est que le mec, il aime jouer au foot. Donc, tu vas pas me faire croire que parce qu'il n'est pas amoureux du PSG, comme il est amoureux du Barça, il va pas réussir à mettre le but qu'il devait mettre. Claire Arnoux. Oui, je dois trancher. Tu dois trancher. Je vais me ranger du côté de Benjamin, même si je sais que tu peux noter, beaucoup sont choqués des sifflets pour Messi. Il y a pas mal de joueurs de foot qui ont expliqué qu'en fait, on peut se faire siffler. En fait, ça fait partie du jeu. Il n'y a pas d'immunité pour Messi. Moi, je suis contre tout ce qui est insultes, violence dans les stades. En revanche, les sifflets, ça fait partie aussi du spectacle quand on n'est pas forcément content. Je peux comprendre que les supporters du Paris Saint-Germain soient très déçus de ce que Messi a apporté au PSG. Et là où c'est pas pareil par rapport à Ramos, c'est qu'on a vu Messi à la Coupe du Monde. Et en fait, c'est là où les supporters du PSG, je pense, ont les boules. Ils n'ont pas vu le même Messi au Parc des Princes. Et c'est ça le problème. C'est parce qu'ils comparent un Messi qui a été... c'est peut-être son pays. Je peux comprendre que ce soit peut-être pas la même force. Mais en tout cas, de montrer un minimum cet attachement-là pour le maillot du Paris Saint-Germain, on l'a pas vu. Et... tout ce qui s'est passé avec son coéquipier Martinez, là, les célébrations, franchement, je pense que ça a mis un désamour envers Lionel Messi, mais je peux me tromper. Jorge Messi, le père, je l'ai bien prononcé. Bon accent. Jorge. Ouais. Le père de Lionel s'est entretenu tout à l'heure avec Juan d'ailleurs. Joan Laporta, je ne sais pas, le président du Barça. Lionel Messi veut revenir au Barça sur le papa Messi. Alexis, est-ce que tu crois à ce retour ou tu penses qu'il va aller Messi, c'est un joueur de famille qui a ses enfants, qui aime bien être en famille, etc. Donc il veut revenir au Barça pour que ses enfants soient bien dans leur contexte. Il veut revenir au Barça depuis la première semaine qu'il a passée à Paris. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que Messi, en fait, le problème du PSG par rapport à Messi, c'est pas tant Messi que l'organisation qui est autour de lui.
Et d'ailleurs, le PSG n'a jamais su trancher avec Messi, Mbappé, Neymar, de savoir comment jouer le jeu. Galtier, en début de saison, a essayé quelque chose qui semblait marcher jusqu'à la Coupe du Monde. Mais de manière générale, pour moi, c'est l'utilisation de Messi. On voit bien, d'ailleurs, le match contre Clermont était très illustratif des problématiques du PSG de cette saison-là. C'est-à-dire qu'une défense catastrophique, un jeu d'une lenteur inadmissible, aucune vitesse de mise. Et en fait, mais malgré tout, Messi... Sur d'autres transactions, tu vois une qualité de passe. Mais on parle pas de la même chose, Alex. On parle pas de la même chose. Parce que toi, on parle pas de la même chose. Si, parce que toi, tu vas mettre en avant l'amour. Tu veux qu'il embrasse les cuissons pour dire il embrasse les cuissons, donc ça va. C'est pas ça le. C'est pas que ça. Sans aller faire ça, juste deux choses. Enfin, une déjà. Je suis pas un grand fan de Messi, par ailleurs. Juste aller saluer les supporters à la fin du match, comme n'importe quel joueur le fait, sauf Neymar, sauf Messi. Ben ça, c'est inacceptable. Et donc, tu peux pas en vouloir aux supporters qui, du coup, le sifflent, ne se sentent pas de lien particulier avec ce gars-là, qui, encore une fois, ce que tu dis là, il veut retourner au Barça, mais n'importe quel suiveur du Paris Saint-Germain le sait. Le premier moment où il a posé son pied au Bourget, on sait très bien qu'il veut repartir. Et ben on repart, on n'a pas besoin de construire avec des gens comme ça. Moi, et Neymar, c'est la même chose. Allez, on enchaîne.